à tous, donc nouvelle vidéo. Donc la première vidéo pour vous montrer mes achats du mois de mars. Il y aura deux vidéos, puisqu'il y en a pas mal. Il y aura un peu plus d'une trentaine de disques, donc je vais couper ça en deux fois. Et donc on attaque les achats. Alors c'est maxi 45 tours, 33 tours et Laserdisc. Voilà, il y aura un peu de tout. Premier achat, c'est Jean-Jacques Goldman, maxi promo français, il suffira d'un signe, qui est un de ses grands tubes. Fait partie je veux tous les promos de Goldman, mais ils sont extrêmement chers. J'ai réussi à trouver au moins celui-là. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver les autres à un prix correct. Voilà. Donc je suis très content déjà d'avoir celui-là. Je crois que c'est mon premier maxi promo de Goldman. Après j'ai les maxi, mais les maxi qui sont sortis dans le commerce. C'est des belles pièces. Il y a notamment quand la musique est bonne, que je voudrais vraiment, mais il est très dur à trouver déjà, et quand on le trouve, il est très cher. Voilà. Second maxi, c'est Alpha Blondy. Donc Alpha Blondy, il n'a pas fait énormément de maxi. Il a eu une bonne période de succès dans les années 80. Je vous présentais beaucoup les années 80 puisque c'est mes années de prédilection. Apartheid is Nazism, c'est un de ses succès. On a les paroles au dos. Voilà. Et en face B, il y a Opération Coup de Poing, Brigadier Sabari, qui est très connu, qui est même plus connu que Apartheid is Nazism. Et c'est un disque pressage français également. Voilà. Et c'est sorti en 1985. Brigadier Sabari a été aussi repris par Toubelgen dans une très bonne version. Version un petit peu plus technoïde, mais qui est très sympa. L'année des Méduses, c'était une BO que je voulais depuis longtemps. Même si j'ai pas vu le film, j'ai toujours pas vu le film, pourtant c'est un peu un classique des années 80, enfin il fait partie des films voilà, qui sont relativement pochetés, très sympa, avec Valérie Caprisky. Chanson de Nina Hagen, c'est ça qui m'a décidé à l'acheter en fait. Il y a pratiquement toute la face A, c'est Nina Hagen. Et la face B, c'est de la musique composée et arrangée par Alain Wisniak. C'est moyen. Hein. On va dire que les tubes de Nina Hagen, c'est ça qui motive. African Reggae, Zara aussi est bien. Enfin, toutes les chansons de Nina Hagen sont bien. Avec un vinyle, toujours vinyle noir, en très bon état. J'achète que du VG+, au minimum. Hein. Après, j'ai trop peur d'être déçu. Hein. Et ça, c'est sorti en 84. Et ça provient, tous mes achats proviennent majoritairement de Discog. Pas que de Discog, mais pas mal. Hein. Voilà. Psyché, un groupe que j'ai eu l'occasion de voir en concert au début des années 90. Et de suite j'ai été enchanté par ce groupe, alors que je les avais vu en concert un peu par hasard, que je ne les connaissais pas. Groupe canadien, formé initialement par deux frères, Darren Huss et Stephen Huss. Et Stephen Huss est décédé, et donc Darren Huss continue tout seul. Continue tout seul, accompagné de quelqu'un d'autre. Il a continué le groupe. Actuellement, je ne sais pas s'ils sortent encore, et je sais qu'ils sortent des disques de leurs anciennes chansons. Ils sortent des fichiers aussi, mais je ne sais pas, des fichiers web, hein, je crois. Voilà. Un petit peu de poussière, je les avais nettoyés, mais la poussière elle revient vite. Ça, c'est un pressage espagnol. Je crois que c'est pas sorti ailleurs.
de Angel Lies Sleeping, avec 4 versions, Spanish Radio Extended, Deep House Tango, Techno Express, Techno Instrumental. Voilà. C'est un morceau assez calme, assez tranquille, qui est sympathique. Donc c'est de la New Wave, hein. Psyché, c'est de la New Wave. Mon premier album, peut-être pas le dernier, de Carlos Perón. Carlos Perón a notamment participé au début du groupe Yellow. C'est un des personnages qui a forgé le son de Yellow au départ, même si après ça a été continué par Boris Blanc et Dieter Meyer. Carlos Perón a participé au moins au premier album, je ne sais plus s'il a participé au deuxième. C'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans la musique électronique. C'est un album de 1988 sur le label New Rose, Play It Again Sam Record. C'était un excellent label, New Rose. Je ne sais pas s'il existe encore, je pense pas. Il y a eu plein de bons groupes signés sur New Rose. J'avais eu le catalogue New Rose à une époque, et avec la liste des artistes signés, c'est juste énorme, quoi. Pour un label qui n'est pas un gros label. Ouais. Donc musique très électronique, un peu dans le style de Yellow, mais qui lorgne un petit peu parfois sur l'expérimental, et Carlos Perón maintenant il est dans le SM, hein, donc il fait des musiques sur des thèmes sadomasochistes, donc c'est un peu particulier. Un disque que je voulais absolument, et il y en a plusieurs malheureusement qui sont sortis, c'est Queen. Donc ça c'est la réédition de... Je ne sais pas si c'est une réédition d'ailleurs. Non, je crois que c'était jamais sorti en vinyle ça. Voilà. C'est un double album ou triple album, je ne sais plus. On va sortir. Hein. Alors, regardez la face, le verso. Voilà. Double album, ouais. Double album. Et c'est un concert de 74. Donc c'est un disque sorti en 2015. Avec un beau... une belle photo centrale. Alors c'est un inconditionnel de Queen. C'est des disques plutôt lourds, donc vraiment 180 grammes. Le disque est à nettoyer. Je ne l'ai pas nettoyé encore. Je ne l'ai pas acheté neuf, en fait, il était déjà ouvert. Il convient un peu de le nettoyer. Tac. Je n'ai pas écouté encore. Donc je connais pas, mais je crois que la qualité du son est très bonne. Il y avait quelque chose dedans. Ah oui, il y a le download code qui est à l'intérieur. Tac. Et votre disque. Pareil, des belles photos. Un joli noir et blanc. Et un disque pareil qui convient, parce qu'il y a pas mal de traces de... C'est juste des traces de... Quand on rentre et quand on sort le disque, ouais, il n'est pas propre. Ils ont respecté le label de l'époque, Queen. Et Night at the Odeon. Comme Night at the Opera. Donc à écouter, je ne l'ai pas encore écouté. Le fait qu'il n'était pas neuf, ça m'a permis de le toucher à un prix correct. Parce qu'il y en a eu toute une série, il y a eu d'autres concerts des mêmes années 70 ou début 80. Et c'est des disques qui sont au minimum 60-70 € à l'achat. Et plus le port. Et comme c'est des doubles ou triples vinyles, le port est élevé. Et ils ne sont sortis, je pense que c'est une édition... non, celle-là c'est une édition Europe. Il y a des éditions, je crois, qui ne sont sorties qu'en Espagne. On change un petit peu de style, Akadengue,
C'est un artiste africain. Je ne sais plus sa nationalité. Je l'ai su, mais ils ne le disent pas. Chante en duo. Voilà, donc j'avais déjà un disque de lui que j'aimais bien. Donc c'était pour compléter un colis, je me suis dit tiens pourquoi pas un second, et c'est tout aussi sympathique. C'est vraiment de la musique africaine comme moi je l'aime, qui est douce, qui est agréable, voilà. C'est pas original, mais c'est très doux, très calme, avec une belle voix. Il chante avec Sophie Mbourou, bon, Marianne Njongué, bon, on ne connaît pas trop, mais nous en France, mais en tout cas c'est vraiment c'est un bon disque, comme celui que j'avais déjà, que je ne sais plus lequel c'était. Ça c'est un disque des années 80. Est-ce qu'il y a la date? Non, il n'y a pas la date dessus, mais si vous aimez la musique africaine, je vous recommande. C'est vraiment très agréable. Non, ils n'ont pas marqué la date dessus. Oh, c'est 80, ça va être 85, quelque chose comme ça. C'est milieu des années 80, ça. Allez, on part en Irlande. Les Pogues. J'essaye de compléter l'ensemble de leur discographie. Il manque plus grand chose, il manque un maxi, le maxi de Sayonara. Ça c'est 87. If I Should Fall From Grace With God, il y a eu plusieurs éditions. Ça c'est l'édition de la Saint-Patrick. Il y a plusieurs titres sur ce maxi. On a Sally McLennan, A Pair of Brown Eyes, passé en concert. If I Should Fall From Grace With God remix. Et le classique Dirty Old Town, qui a été leur premier succès. Voilà pour les Pogues. Jean-Jacques Burnel. Jean-Jacques Burnel, c'est le bassiste des Stranglers. C'est un Français. Il a eu une carrière solo à partir de la fin des années 70-79, si je ne me trompe pas. Et il a fait 3 albums et quelques maxi. Je crois que c'est 3 maxi aussi. Il en a fait très peu. Et donc ça, c'est un maxi promo. Qui n'est sorti qu'en France, version inédite non commercialisée. Le whisky, parce qu'il a fait une chanson sur le whisky, oui, pourquoi pas. Voilà. C'est sorti en 88. C'est pas facile à trouver, apparemment c'est plus ou moins sponsorisé, ils devraient pas les vendre, hein, ces disques-là. Ah non, c'est Gigi, ah oui, sur la photo on remarquera que c'est pas JB mais Gigi. Voilà, et sponsorisé apparemment par l'IB, par WeFM. Voilà. 3615 l'IB, c'était une autre époque. Avec un remix en face A et la version espagnole en face B, pourquoi pas. Tac. Oh, c'est pas un grand titre. C'est pas un grand chanteur, Jean-Jacques Burnel. Hein. C'est plus au niveau musique, c'est assez électronique. J'aime bien surtout son premier album, Euroman Comet. Ensuite, c'est bien, hein, c'est toujours bien. Bon, mais il a pas une grande voix. C'est un peu le problème. Bon, le whisky, c'est chanté en français. C'est dommage qu'il ne s'est pas mis les paroles. Je vous aurais dit un peu les paroles. Voilà, une chanson à la gloire du whisky. Encore un promo d'un chanteur français, enfin musicien français, c'est Zazou, Hector Zazou, qui est ici avec son acolyte Bikaye. Alors je ne me rappelle plus de son prénom, Bikaye.
C'est un chanteur noir, pas mal, face B aussi. C'est un disque monoface, promo. Et donc on peut retrouver sur la face A Mr Manager, une version de 6 minutes. Et sur la face B, eh ben, absolument rien. Voilà, il n'y a qu'un seul titre. Ça, c'est facile de sortir des disques. Hector Zazou, c'est un multi-instrumentiste, un musicologue. Il est décédé, malheureusement, il y a déjà pas mal d'années. Il s'est intéressé beaucoup à la musique africaine, mais pas que, aussi à la musique irlandaise. Il a fait un disque de musique irlandaise qui est très très sympa. Il a fait des œuvres un peu personnelles, en racontant des histoires. C'est quelqu'un qui est assez intéressant à découvrir. Il a touché un peu à tout. Et il n'a pas eu vraiment un grand succès en France. C'est un peu compréhensible parce que c'est des œuvres quand même pas toujours faciles d'accès. Ouais. Allez, la disco avec Sylvester. Ça c'était pour compléter un colis, puisque j'avais déjà un pressage de Sylvester en vinyle rose pour Stars. Mais c'est un bon titre. Voilà, la pochette était plutôt sympa. J'ai décidé de le prendre. Et Body Strong en face B. Donc ça c'est des versions longues, hein, puisque la disco, ils aiment bien faire des longues parties musicales. Stars 9 minutes 06, c'est un très bon titre. Et en face B, Body Strong, je me rappelle moins. 1980, non 1979 là, hein, et oui on est encore en pleine période disco, hein, 79. Et si vous trouvez le vinyle rose de Stars, il y a un peu plus de titres, je crois qu'il y a 5 titres dessus, et c'est du très bon aussi, hein. Donc je vous recommande pour les amateurs de disco, Sylvester, bon, c'est du classique, hein, Sylvester. Et encore plus ses collaborations avec, comment il s'appelle, ça me reviendra, quand ça me revient, je vous le dis. Encore du promo, tu as du promo Yuka, Angleterre. C'est Blanc Mange. Par contre, je ne me suis pas noté le titre dessus, donc je ne vais pas être capable de vous le dire, malheureusement. J'aurais dû noter le titre. Je ne sais plus. Il y a... Ah oui, il y a 5... Ouais, il y a 5... il y a du a cappella, je crois, en face B. Il y a des titres un peu bizarres à remixer, en fait, à mixer, hein, en face B. Et en face A, il y a le titre principal, et ça, je l'ai mangé, bien entendu. Blanc Mange, c'est bien jusqu'en 1984. Après, je trouve que c'est moins new wave et plus pop. Ça m'intéresse un peu moins. On va dire que les titres jusqu'à Mange Tout, au moins jusqu'à l'album Mange Tout, je sais pas s'il y a un autre album après, enfin s'il y a eu un autre album vraiment new wave après, mais après ça, bon, enfin en tout cas moi ça m'intéresse moins. Encore du promo, toujours Angleterre, Bananarama. Alors bon, Bananarama, voilà, c'était sympa dans les années 80, hein, voilà. Ça reste du Bananarama, hein, c'est pas de la grande musique, hein. Comme diraient les inconnus. Vénus, bon, c'était un de leurs succès, hein, c'est la version longue en face A, version dub en face B et White Twin, voilà. Vénus, oh, ça se laisse toujours écouter, hein, c'était un de leurs grands succès, mais elles en ont eu plusieurs les filles, hein, c'était 3. Et c'était très sympathique, dansant, agréable, frais à l'époque, voilà. Encore du promo, toujours Yuka, Lloyd Cole, The Commissions. Donc ça c'est un promo de 84 avec son grand succès Forest Fire. C'est un très très bon titre, ici en version longue. Et en face B on a Andy's Babies et Glory. Forest Fire c'est un titre calme et avec la voix qui se marie à merveille avec la musique de Lloyd Cole. Donc ça c'est un très très bon titre.
toujours Lloyd Cole, là dans une pochette, comment dire, dédiée, enfin oui, dédiée au disque, hein, puisque c'est bien marqué Lloyd Cole dessus. Toujours un promo, là on a From the Hip, Jennifer She Said, Mr. Malcontent, Mainstream. Alors on va dire que tous les même les albums hein, de Lloyd Cole se ressemblent plus ou moins. Il est toujours plus ou moins dans le même style, entre pop, un peu blues, parce que je trouve qu'il a une voix assez bluesy. C'est de la bonne musique, ça ne change pas trop, même les remixes restent très sages, mais c'est très agréable, très sympathique. Moi j'aime bien. Voilà. Un maxi vinyle couleur de Eurythmics qui n'est pas le plus courant. C'est sorti dans les années 80, 85 je pense, ouais 85, et il s'agit de Would I Lie to You, donc un grand succès de Eurythmics avec en face B Would I Lie to You avec Extended Mix. Ah, ils ont mis l'Extended Mix en face B, hein, c'est original, et Here Comes That Sinking Feeling qui est aussi un bon titre, qui était la face B du single. C'était un des disques qui me manquait de Eurythmics, il ne m'en manquait pas beaucoup. Et ça c'est sorti en Angleterre exclusivement. Et il y a le vinyle rouge aussi, j'aurais pu vous le montrer, que j'ai acheté un peu avant. Comme ça complète ma collection de Eurythmics. Voilà. Et on peut voir les pochettes de présentation de Planète Disque que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Franchement c'est tip top. Encore du blanc-mange, That's Love, That It Is. C'est une pochette très sympa. La face B. Alors, sorti en tout années 80 de toute façon. 83. Ouais, voilà, ça c'est vraiment la bonne période de blanc-mange. That's Love, That It Is en face A. Et Vishnu, qui a un très bon titre en face B, un peu oriental, sur des musiques un peu indiennes. C'est vraiment un très bon titre et c'est très new wave, avec vraiment cet ajout de musique indienne. Et je crois qu'il y a très peu de paroles, si je me souviens bien. C'est presque la face B que je préfère à la face A. Un picture disque de Iggy Pop, ouais, ça reflète un peu. Hop là, on va dans le bon sens. Tac. Cold Metal, c'est aussi années 80. Voilà, picture disque est quand même assez sympa. Et dessus on a Cold Metal, Instinct et Tuft Baby. Je connais un petit peu moins la période fin années 80 de Iggy Pop. Bon, c'est du Iggy Pop, hein. C'est là aussi. Bon, il a eu des hauts et des bas Iggy Pop. Il a eu des albums exceptionnels, il a eu des albums moins bien. Là, je sais pas de quel album c'est extrait ça. Cold Metal, peut-être Blablabla, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça complète la collecte. Kezako, qu'est-ce que c'est? Pochette blanche. Ça, je suis très content de l'avoir. Parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas. Enfin, ça se trouve, hein, sur Discog, on peut l'acheter. Je crois que je l'ai payé 8 €, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et à l'intérieur, on a un disque vinyle avec un macaron blanc. Face A, face B. Et ça, c'est en fait Cock Robin. C'est un test pressing de Cock Robin. Et je crois que dessus, c'est la chanson. Et ouais, je ne l'ai pas noté. Ça, il faut que je me note quand il n'y a pas de titre. Je crois que c'est The Promise You Made. Je sais plus. Je crois que c'est The Promise You Made dessus.
Voilà. Bon, mais ça c'est pas courant, c'est bien pour la collection. Moi j'aime bien valoriser la collection. La valoriser, c'est pas lui donner de la valeur, c'est lui donner de l'intérêt. Que ça soit un peu, pas la collection de tout le monde, c'est la collection qui me ressemble avec de l'originalité. Et donc les test pressing, ça c'est tip top. Un maxi promo US de Genesis. Ah, on voyage, hein, on voyage. Maxi promo US avec dessus des titres. Alors c'est un 78, donc des titres un peu moins connus. Go West Young Man, c'est pas trop connu, c'est extrait de l'album On Van There Were Free. Donc ça c'était quand Peter Gabriel avait quitté le groupe. Il y a toujours de la poussière, hein, c'est affolant. Et en face B, eh ben c'est le même titre, 5 minutes 14, 5 minutes 14, c'est un double aside. Voilà. Donc promo US, pas forcément facile à dénicher pour compléter ma collection de maxi de ce groupe. Hop. Tant qu'on est dans les promos de Genesis, un autre promo US, là avec une pochette dédiée, hein, avec marqué Genesis dessus. Et on peut retrouver le titre Paper Late, déjà un peu plus connu, 82, donc c'est aussi un peu plus récent. Enfin, plus récent, entre 78 et 82, hein, on est dans la même période. Hein. Et Turn It On Again, en face B, ça aussi c'est connu. Ça fait l'objet de ressorties d'ailleurs, ça, en version live, je crois, Turn It On Again. Voilà, ça c'est des titres qui sont sortis en Europe. Hein. Contrairement au premier, je pense que c'est jamais sorti en Europe, ça. Enfin, c'est sorti sur les albums, hein, mais pas en single. Hop. Et je pense qu'on va couper là et on va se faire une deuxième vidéo du reste pour pas que ça soit trop long. Voilà, merci et à de suite.